अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Aujourd'hui débutent les ijtimas de la Ansarullah et de la Lajna Imaïla ici au Royaume-Uni, et dans d'autres pays seront organisés d'autres ijtimas. Ces deux organisations auxiliaires sont importantes et elles sont importantes pour le progrès de la Jamaat et pour s'occuper aussi des nouvelles générations, les hommes et les femmes qui ont plus de 40 ans ont un rôle très important à jouer dans ce domaine. Si ces hommes et ces femmes comprennent leurs responsabilités, si elles ressentent le poids de ces responsabilités et qu'elles comprennent leurs devoirs et qu'elles portent leur attention quant à l'accomplissement de leurs devoirs et qu'elle essaye ou qu'il essaye de s'atteler à cette tâche, eh bien, ces personnes pourront faire beaucoup pour que la nouvelle génération puisse être attachée à la Jamaat. En ce qui concerne le progrès de la Jamaat, il n'y a pas de doute que c'est le décret de Dieu que la communauté va progresser. Cela a été promis au Messie promis à l'Islam, tout comme cela a été promis à son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a été dit que dans les derniers temps viendra son serviteur choisi, le Messie promis, l'imam Mahdi. Il viendra pour insuffler la renaissance en islam, et ainsi il augurera la victoire de l'islam. Ces progrès sont donc destinés à la communauté, Inch'Allah. Il y aura certainement des épreuves, des difficultés sur cette voie. Les autres communautés divines ont dû faire face à ces difficultés. La Jamaat Ahmadiyya fait face à des difficultés de temps en temps, ici et là, dans différents endroits. On essaye d'allumer des feux contre la communauté Ahmadiyya, mais c'est Dieu lui-même qui éteint ces feux. Non seulement qu'il éteint ces feux, mais il fait sortir
les croyants de ces difficultés. Quand les croyants passent par ces difficultés, ils sont tels de l'or qui a été purifié lorsqu'il a été passé dans le feu. Dieu a évoqué ce sujet dans le Saint-Coran. Il a déclaré que je vais vous éprouver, je vais vous faire passer par des difficultés. Il déclare Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens croient-ils que on ne va pas les éprouver après qu'ils aient dit que nous avons cru? Croient-ils que nous n'allons pas les éprouver après leur déclaration? Et nous avons éprouvé ceux qui ont été avant eux. Nous avons éprouvé ceux qui les ont devancés et il va en faire de même. Et Allah va dévoiler ou va montrer ceux qui ont dit la vérité et ceux qui ont menti. Telle est la loi de Dieu, c'est-à-dire qu'il éprouve les gens afin de faire la différence entre les véridiques et les menteurs. Des fois, certains passent par des épreuves, d'autres passent par d'autres types d'épreuves. Ces épreuves sont là pour renforcer sa foi et ainsi ceux qui ont la foi ferme progressent dans cette relation avec Dieu et grâce à ces épreuves, Allah renforce leur foi. Et quant aux faibles, quant à ceux qui aiment à critiquer, quant à ceux qui aiment à faire de telles critiques ici et là, et on en trouve partout dans toutes les jamaats, de telles personnes. Ces personnes font des critiques à tort et à travers. Ces personnes critiquent les subalternes et les responsables à haut niveau. Et petit à petit, la foi de ces personnes devient chancelante et cette foi les pousse vers de grands dangers. Et dans certains cas, si Allah ne les accorde pas des grâces, eh bien ces personnes ont des doutes même quant à la véridicité de la communauté de Dieu. Ainsi, de la part des opposants, ils subissent des difficultés et ceux qui sont faibles de foi passent par des épreuves en raison de cette persécution. Les épreuves par lesquelles passe par le croyant sont là pour le purifier davantage, pour le faire devenir plus proche de Dieu. Et en tant que Jamaat, cette Jamaat va faire de nouveaux progrès et cette Jamaat ne va pas tomber en difficulté. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que les personnes qui passent par ces épreuves et qui en sortent avec succès, eh bien, ces personnes reçoivent des grâces de la part de Dieu. Et ensuite, il déclare que le saint prophète Mohammed lui est passé par des difficultés et c'est en raison de ces difficultés qu'il a remporté la victoire à la Mecque. Donc, ces épreuves sont destinées aux Jamaat et des prophètes et ces épreuves vont ouvrir la porte pour le succès. Si nous nous acquittons de nos devoirs et si après ces épreuves nous en sortons avec succès, si nous allons faire de tels efforts, eh bien les portes des grâces divines vont s'ouvrir à nous, Inch'Allah. Allah a déjà déclaré Kataballahu la-aghlibanna ana wa rasuli, et il a aussi déclaré que cette victoire est décrétée car Allah est Qawi et Aziz, Allah est puissant et Allah est fort. Allah possède toute puissance. Il est Al-Aziz. Il est celui qui, en raison de ses attributs, mérite toutes les louanges. Il ne pourra pas être tenu en échec et il aura succès sur toute chose. Et il aura la victoire sur toute chose. Voilà les choses que nous devons avoir en tête, à savoir que Dieu a envoyé le Messie premier alayhi salam
Et ainsi, il a établi sa Jamaat suite à ses promesses et Inch'Allah, sa Jamaat remportera la victoire. Les difficultés sur cette voie ne seront pas source d'échec, mais seront des signes pour le succès. Si nous marchons sur les voies de la taqwa et si nous essayons de réformer nos épouses et nos enfants, si nous comprenons nos responsabilités et si nous faisons en sorte que nos enfants et nos épouses fassent partie de ce système que Dieu a mis en place, eh bien, certainement, nous serons de ceux qui hériteront de ces faveurs, des faveurs qui ont été destinées à sa communauté, à sa Jamaat. Et nous et nos générations futures vont voir ces victoires et ces succès. Si l'un d'entre nous a atteint l'âge où apparemment il va pas vivre longtemps, on ne sait pas de toute façon quand on va mourir. Mais en tout cas, certaines personnes âgées ont des soucis lorsqu'ils ont atteint ce sommet. Et ainsi, ils s'occupent de leurs enfants. Ils ont des soucis quant à la situation financière de leurs enfants. Ils doivent aussi avoir de tels soucis à propos de la Jamaat et du fait que leurs enfants doivent être attachés à la communauté. Ils font des efforts pour que leurs enfants vivent dans l'aisance matérielle et leur donnent des maisons, des biens. Ils ont des soucis quant à leurs études, quant à leurs emplois. Ils m'écrivent à ce sujet. Mais ils doivent aussi avoir des soucis quant à la réforme spirituelle, quant à leur progrès spirituel. Ils doivent avoir de tels soucis à propos de leurs enfants. Voilà ce que signifie la taqwa. Voilà comment s'acquitter de ses devoirs. Voilà comment respecter l'engagement et les serments que nous prenons. Nous devons nous rappeler du fait que les progrès de la Jamaat ne sont pas liés à la tarbiya de nos enfants. Au contraire, le salut de nous et de nos enfants sont liés avec la Jamaat. C'est en se liant à la Jamaat que nous jouirons du salut. La victoire de la Jamaat et la victoire de l'islam ont été décrétées par Dieu. Tel est le décret de Dieu. Tel est le décret de Dieu, Dieu qui est source de toute puissance. Et il est puissant. Si l'un d'entre nous voit de telles difficultés et faiblit et commence à chanceler, si nos enfants sont en train de faire chanceler notre foi, si nous ne sommes pas en train de nous acquitter de nos devoirs et nos enfants sont en train de s'écarter de la foi, ou si une épreuve quelconque est en train de nous faire chanceler, nous et nos enfants, eh bien, cela n'aura pas affecté ou cela ne va pas affecter la victoire destinée pour cette communauté. Mais quant à ceux qui chancellent, eh bien, ces personnes en seront privées de ces faveurs. Et Allah va mettre de l'avant d'autres personnes. D'autres personnes vont venir de l'avant. De nouveaux peuples vont venir. Donc, comprenez ce point très important. Nous devons tout le temps avoir en tête ces points importants. Nous devons avoir cela en tête. Et ainsi, nous devons nous soucier de la tarbiya de nos enfants. Le point le plus important à ce sujet concerne notre exemple à nous. Nous devons servir de modèle. Ceux qui ont atteint le niveau des Ansarullah, c'est-à-dire ils ont atteint l'âge de 40 ans, l'Ansarullah est une période où la période d'Ansarullah est